aujourd'hui, il est un fléau, même pour ceux qui ont la foi, même pour ceux qui pratiquent une religion. On leur a inventé une nouvelle famille. Et cette nouvelle famille, vous savez laquelle est-elle? بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et puis d'aborder les perles et les joyaux que l'on trouve dans le livre de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la révélation. J'aimerais, comme à l'accoutumée, faire un rappel sur notre foi et la structure de notre foi. Quelle est la base de notre foi? Cette base, elle est tout d'abord la foi en un Dieu unique. Un Dieu unique qui s'est révélé à travers ses prophètes. Ces prophètes qui nous ont appelés et rappelé que la vie sur cette terre est temporaire et qu'il y a une réalité autre que l'on appelle l'au-delà. Et c'est de cette foi-là dont il est question et qui est partagée par une grande majorité des religions, je mets ce terme entre guillemets, sur la terre. C'est-à-dire, je répète ces choses, la foi au Dieu unique, la foi qu'il a envoyé des prophètes et la foi en l'au-delà, c'est-à-dire au paradis et en l'enfer. Bien sûr, avec tout ce que cela comporte. Mes frères et mes sœurs, à l'intérieur de cette structure de la foi, il est une chose capitale. Et c'est la chose la plus importante pour pouvoir se développer spirituellement, je pense. L'une des choses la plus importantes, c'est pour ça que le prophète a beaucoup recommandé, le messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa sainte famille, a énormément recommandé pour les croyants et les croyantes de se marier. Et que nous devons donner l'opportunité aux jeunes et à ceux qui ne peuvent pas se marier, on doit leur donner l'opportunité ou la possibilité de se marier. Le mariage est important. Mais pourquoi le mariage est important? Parce que c'est à travers le mariage qu'on va structurer, c'est à travers le mariage que nous allons pouvoir mettre en place le premier système qui compose une société, c'est-à-dire la famille. Une société est composée de multiples familles. Et ce système de la famille, cela paraît peut-être simple à l'entendre, mais il est la structure même de la société. C'est-à-dire que si une société, dans une société, nous avons brisé les liens de la famille, les valeurs de la famille, eh bien, nous brisons cette société. Et cette société, eh bien, elle est à la merci des opportunistes et de ceux qui veulent simplement le pouvoir pour leur intérêt. Cette famille est importante, mes frères et mes sœurs, et dans l'islam et dans le côté spirituel de l'islam et de toutes les religions d'ailleurs, nous ne pouvons pas évoluer spirituellement, grandir spirituellement, atteindre les sommets de la spiritualité sans avoir construit une famille saine selon les valeurs de la foi, de l'unité et de l'amour et de l'humanité. C'est à travers une famille qu'on apprend les valeurs de l'amour, de la foi et de l'humanité. Et à travers cette famille, nous pouvons nous épanouir et les membres de cette famille peuvent aussi s'épanouir. Pourquoi je vous rappelle cela? Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on lui a brisé ses valeurs. On lui a enlevé plutôt ses valeurs. Alors cela a commencé il y a bien longtemps lorsqu'on a fait sortir la femme du foyer familial, la femme qui est la composante mais sine qua non de
de la famille et de l'éducation des enfants. Une femme a une particularité. Alors si on est croyant, on dit que c'est Dieu qui lui a donné cette nature. Allez, pour ceux qui croient qu'en la nature, eh ben la nature, elle lui a donné cette nature, mais pour une raison. Et que cette raison, elle a permis à l'humanité de s'épanouir. Et donc, en faisant sortir la femme de son foyer, on a déjà enlevé un pilier de cette famille. Et puis après, on a fait et élaboré tout le concept de la liberté de la femme, de son émancipation, etc., etc. Toutes des valeurs qui en réalité étaient là, non pas pour faire progresser l'homme, mais plutôt pour le faire régresser, parce que c'est à travers ces valeurs que nous avons tué la famille. Et les sociétés, surtout occidentales aujourd'hui, sont complètement brisées en ce sens. Aujourd'hui, il est un fléau, même pour ceux qui ont la foi, même pour ceux qui pratiquent une religion. Je mets le mot pratique entre guillemets, mais qui ont véritablement la foi, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes. Parce que on leur a inventé une nouvelle famille. Et cette nouvelle famille, vous savez, laquelle est-elle? Eh bien, c'est la communication. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle famille de nos enfants. Et ça, c'est un grave problème. Et je parle à mes frères et mes sœurs, je parle à tout le monde, mais en particulier à mes frères et mes sœurs qui ont la foi, parce que nous disons être musulmans, nous disons être chrétiens, nous disons être juifs et vouloir servir Dieu et pratiquer et adopter les préceptes de notre foi et de notre religion, et surtout mettre au cœur de notre existence notre famille, et pourtant nous vivons en famille sans vivre en famille. Pourquoi je dis cela? Parce que une famille dans laquelle nous ne sommes plus capables de se réunir pour manger ensemble, parce qu'il y en a un qui est sur son ordinateur, l'autre qui est sur son téléphone, et l'autre qui est je ne sais pas où, nous avons à l'intérieur de la cellule familiale l'impression qu'on est en train de vivre en famille. Mais en réalité, nous ne sommes plus en train de vivre en famille, parce que nous vivons dans un monde qui est virtuel. Et nous nous sommes faits, nous avons donné la possibilité à nos enfants d'avoir une famille virtuelle. Donc cette famille virtuelle qui les satisfait, plus que leur famille physique, fait qu'ils n'ont plus aucun lien avec leur propre famille. Et ceci est un danger terrible pour nous. Et pour notre foi, parce que là j'en parle dans le cadre de la spiritualité et de la foi, quelqu'un qui veut aujourd'hui prêcher, parler, conseiller, il ne peut pas le faire s'il n'a pas su construire une famille stable. Il ne peut pas le faire s'il n'a pas su donner l'éducation à travers les valeurs de la famille qui nous sont inculquées par la foi. Il ne sera pas crédible. Nous ne pouvons être crédibles que si nous avons donné, structuré une famille stable, noble. Et je prends pour exemple le prophète, le messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. Pourquoi le prophète et sa famille? Pourquoi Abraham et sa famille? Parce que la famille, c'est la structure de la révélation. Briser la famille, c'est tout briser. On brise notre foi. On a l'impression d'avoir la foi. Mais si on n'a pas de famille, on n'a pas de foi. Donc la famille, c'est la foi. Et je remercie d'ailleurs notre guide Sayyid Ali Al-Khamenei dans une vidéo que nous avons diffusée ou que nous allons diffuser sur notre chaîne, dans laquelle il rappelle l'importance pour l'homme de s'occuper de sa famille, de s'occuper de ses enfants et de leur accorder un temps à cette famille. C'est important, mes frères et mes sœurs, si nous voulons perdurer dans la foi que nous avons. Une grande majorité des gens aujourd'hui, c'est ainsi que je conclurai ce préambule,
parce que c'est un préambule pour la foi, pour comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre le Coran si nous ne sommes pas des gens qui avons structuré leur foi selon le code de la famille. On ne peut pas. Donc, il y a une grande majorité maintenant des gens qui commencent à se rendre compte qu'on s'est trop éloigné de ces valeurs de la famille. Je parle des gens même qui n'ont pas la foi et qui se rendent compte de ça, et je tiens d'ailleurs à souligner et à mettre en avant cette prise de parole du ministre de l'enseignement professionnel qui a parlé en tant que père, c'est-à-dire en tant que membre d'une famille, et disant que, prenant position en disant qu'il n'était pas pour l'enseignement de la théorie du genre à nos enfants. C'est une base, parce que nous avons des valeurs. Ces valeurs de la famille, nous les partageons même si nous n'avons pas la foi de l'islam ou la foi du judaïsme ou la foi du christianisme ou du bouddhisme ou quelle que soit notre foi. Les valeurs de la famille sont importantes, mes frères et mes sœurs. Vous devez les préserver. Là, j'en appelle à tous mes frères et mes sœurs qui nous suivent. Préservez vos familles. Mettez des codes et des lois. Allez, je vais le dire ainsi. Mettez des lois dans votre demeure pour qu'il y ait des temps pour être avec la vraie famille et pas sur vos ordinateurs et vos tablettes et vos téléphones. Ils ont inventé vraiment là quelque chose qui a sonné le glas pour toutes les familles. Même ceux qui pensaient être épargnés, aujourd'hui, ils ne sont même pas épargnés. Le futur sera rayonnant pour ceux qui auront compris et qui auront pris leur disposition.